Bonjour à tous, les chefs confinés, enfin j'espère pour plus trop longtemps quand même. En tout cas, je suis très heureux de retrouver pour cette avant-dernière un chef qui est disciple d'Escoffier, un grand chef installé dans le département de la Haute-Savoie, au bord du lac Léman. Bonjour Enrique, comment vas-tu? Salut Alexis, ouais, ça va super, merci. Et vous? Pour quand même être confiné au bord du lac Léman à Ivoire, il y a quand même pire, non? Oui, il y a pire. Je pense qu'on n'est pas les plus malheureux, c'est sûr. En plus, on a du beau temps, ça va. Bon, alors tu vas me parler d'un poisson que tu connais très bien. Tu es un des experts de la cuisson du ferrat. Et c'est vrai que ce Ouais, confinement nous a fait un peu rater une bonne partie quand même du moment où on sert le ferrat dans les restaurants, notamment chez toi au Jardin du Léman. ouais, tout à fait. Bah, nous, on le travaille de plusieurs manières. Mhm. On le fait donc en rillettes, comme je vais vous faire là, en rillettes, Ah, rillettes de super. ferrat au poivre vert. Voilà. Et puis, on le fait aussi cuisson à basse température avec une sauce au vin du Jura, un beurre blanc au vin du Jura. Et puis, des petits Super. croûtons de pain d'épices. Voilà, ça, c'est des classiques de la maison. Oh là Mais après, là, quelle on belle peut recette. vraiment l'agrémenter. C'est un poisson qui a vraiment du goût, qui est niveau organoleptique qui est top. Donc, on peut le travailler de plusieurs manières. Voilà. Super. Eh bien, on te suit. Allez, c'est parti. Voilà, on remercie en tout cas ton webmaster d'être avec toi, qui te connaît bien et qui va nous aider Ouais. à suivre effectivement tout ça pendant cette recette. Alors, tu commences comment? Alors là, bon, bah, les filets sont arrivés donc de ce matin, tous désarrêtés. On va Mhm. les éponger. On va les mettre à cuire au courbouillon. D'accord. Alors là, je vais commencer par juste un petit geste technique, c'est enlever la peau. Voilà. Mhm. Alors, montre-nous, voilà, si on peut se rapprocher de la caméra, voilà, de la main pour nous montrer comment tu fais pour lever les filets. Voilà, Voilà, là, vas-y. je vais juste enlever la peau du Comme ça, on voit filet. bien. C'est juste D'accord. comme ça pour que vous voyez à peu près comment on fait. Délicatement, on y va tranquille parce que comme la peau, elle a plus les écailles, donc Eh oui, ça a une tendance à s'arracher relativement facilement. d'accord. Voilà. Là, hop. Alors, quand c'est comme ça, Oui, il en et reste un regardez la petit. dextérité, là. Waouh! Il en reste un peu, donc là, je vais le reprendre de l'autre côté. Ouais. Hop. C'est vrai que la chair du ferrat est très, très fine, hein, très, très fine. Et surtout quand il n'y a plus les écailles, ça s'enlève Ouais, bien sûr. d'autant plus compliqué. Donc là, voilà, une fois qu'elle est comme ça, on fera les deux. Hop. On va la mettre à cuire au courbouillon. D'accord. Pour ça, vous pouvez aussi le demander à votre poissonnier, hein. Effectivement, là, on vous montre le geste technique, mais si vous avez peur de le faire, vous demandez à votre poissonnier, il les fera vraiment sans Oui, problème. oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Ça. Moi, bah, Quel est ton c'est à quoi pêcheur? apprendre. C'est Vincent Astorg, il est à Filly. C'est un jeune D'accord. pêcheur avec sa femme, avec Louise. Et ils travaillent tous les deux en amoureux. Et puis voilà, je suis son principal client. On va dire le restaurant est quand même assez gros. Donc moi, je lui prends ce qu'il pêche. Il vient avec ce qu'il a pris. Parce que c'est aléatoire. Hein. Bien Donc il sûr. vient avec ce qu'il a pris le matin. Puis moi, je l'organise et je m'adapte. Voilà. Très bien. Je fais en fonction. Quand il y a, quand il n'y a pas, ben, on fait autre chose. Voilà. C'est parfait. Donc là, c'est tout fait. Et là, je vais les mettre. Donc là, je fais juste petit courbouillon avec un peu de vin blanc, un peu Mhm. d'eau. On va mettre petite garniture aromatique. Donc carottes, oignons, poireaux. Un peu d'ail quand même. Carottes, voilà. J'avais tout précoupé pour que ça aille un peu plus vite. Là, on va mettre un peu de thym frais du jardin. On a de la chance d'avoir un joli potager à la maison. Du Ah oui, les jardins laurier. du Léman, forcément, ça va avec. Ouais, ouais, on a un joli potager là, à la maison, c'est sympa. On s'en occupe bien en ce moment, il est gâté le potager. Ouais, voilà, on a mis tout ça, on va saler un petit peu. On va toujours saler un peu au départ et puis on réajustera à la fin. Et Toujours. je vois pas de matière grasse pour l'instant. C'est light ta recette, c'est bien? Ah, mais c'est light, hein, j'en mets. Oh, enfin, light. C'est pas si light que ça parce qu'il y a quand même Ah, du beurre. Hein. Donc ah bon, ah bah, voilà, tu là m'as on pas va le tout mettre. dit. Tu m'as Ouais, pas il y a tout du beurre, dit. de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça va. Il y a un yaourt, bon, ça va aussi. D'accord. Bon, là, on Parce que va pour couvrir l'instant, et tout va puis bien, hein. voilà, je vais mettre à cuire gentiment. D'accord, très bien. Voilà, Alors, une tu vas fois que servir ça c'est comment? Parce qu'on dit souvent, d'une façon juste ou pas, c'est à toi de me le dire, souvent les poissons de lac ont mauvaise réputation et on nous dit oui, mais c'est la sauce au beurre qui va faire que. Qu'est-ce que tu en bah, penses, ça? Ce c'est sont pas faux.
Non, c'est pas faux. Ouais. Après, longtemps, on l'a mal cuisiné, on le faisait trop cuire. Et personne n'en voulait, c'était sec, c'était pas bon. Mais après, on a appris des nouvelles méthodes de cuisson, notamment la basse température, de la cuisson unilatérale. Et puis, on prend le temps aussi. Un poisson, s'il cuit 5 minutes, il lui faut 5 minutes de repos, comme une viande. Bien sûr. On retourne, on Bien laisse sûr. se reposer. Et puis, on obtient quelque chose de quand même plus goûteux, plus sympa. Puis après, les sauces, bien sûr, on améliore ça avec des sauces, mais ça a quand même un vrai goût, quoi. Ça fait partie des poissons du lac avec l'omble chevalier qui sont quand même très, très nobles. Moi, j'aime beaucoup. Tout à fait. Voilà, et le brochet aussi, Absolument. j'aime bien. Ça a Alors, un goût très dis-nous, ça collagineux. m'intéresse aussi, Enrique, pendant que je te vois préparer ta sauce. On a beaucoup parlé de la polémique l'an dernier, d'une baisse spectaculaire du ferrat, jusqu'à 25%. Tu as dit quoi, ton pêcheur? Il y en a là depuis le début de saison? Ça repart un peu? C'est comment? Ouais, alors ça repart un peu. On a eu de la chance cet hiver qu'il y a eu une belle fraie. La fraie, c'est bien faite. Il n'y a pas eu de pêche exceptionnelle organisée dans le lac. C'est-à-dire que ça ferme du 15 octobre au 15 janvier. Là, ils ont laissé le poisson tranquille, ce qui fait qu'ils n'ont pas pêché pendant les pêches exceptionnelles de femelles plein d'œufs. Parce que souvent, à la réouverture, on avait des œufs de ferrat, on les travaillait, on saumure et tout, on disait c'est bon, hein, mais je préfère les voir dans le lac et puis on est du poisson. Bien sûr, quand poisson, oui, bien sûr. Voilà. Donc là, ça a été une belle pêche et je pense que d'ici 2 ans, ça va revenir plein pot. Ça va revenir, on aura très bien. nouveau de la ferra dans notre lac. Très bien. Alors là, tu vas faire comment ta sauce? Montre-nous. Si on peut plonger sur tes mains, voilà, comme ça on va voir comment tu vas travailler. Donc, la cuisson au bouillon est en train de se faire. Donc, D'accord. ce que je vais faire, c'est que j'en ai quand même préparé avant, parce qu'après, il faut que ça refroidisse. Donc, ça allait prendre un peu de temps. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais prendre celui que j'avais fait en amont. Celui-là, on va laisser de côté, on va laisser finir. Et puis, on va commencer à faire la rillette. Oui, on voit effectivement tous les différents ingrédients. Merci beaucoup. Ces beaux citrons qui sont très beaux. Du laurier, je vois de l'huile d'olive, je vois du jardin. Ah oui, c'est encore mieux du jardin. Allez, on te regarde, on te suit, parce que le temps file. Montre-moi comment tu fais ta sauce. Je rappelle, hein, donc Jardin du Léman à Ivoire. Hein. Si vous ne connaissez pas, si vous habitez en Savoie, n'hésitez pas à aller à Ivoire. C'est magnifique. Hein. Vous êtes je pense, juste à la limite des 100 km de Chambéry. Donc, vous pouvez y aller pour aller voir. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir. Ah bah oui, depuis le temps que je dois venir te voir. Donc là, on y met comme ça à tourner gentiment. On vient d'extruder la chair. Oui, parce qu'on parle bien de rillette, hein, vous avez bien compris. On n'est pas sur un filet de poisson, on est sur une rillette. Donc, ce qui veut dire un mélange homogène. Ensuite, on va y incorporer donc un peu de moutarde à l'ancienne pour donner du goût à tout ça. Oh, putain, j'aurais jamais fait ça. Ah, mais c'est osé ton histoire, parce que on dit quand même que la ferra est comme cette chair fine. Et y aller à la moutarde, c'est incroyable ça. Voilà, mais je peux dire que ça match bien. Alors, attends, c'est intéressant ce que tu fais parce que tu as mis la moutarde, mais je vois que tu as adouci avec du yaourt. Ouais, un yaourt, ça c'est pour adoucir un peu le côté moutarde. Super comme truc ça. Je vais saler un peu quand même, là. Ouais. Entrée de jeu, toujours. Mais attends, c'est ta recette ou tu as vu cette astuce chez quelqu'un d'autre? Parce que c'est courageux. Le fait à un moment de penser ferra et moutarde, c'est pas arrivé comme ça. Tu l'as testé ça? Oui. Ouais, on a fait des essais beaucoup de fois. Je l'ai fait vraiment beaucoup de fois. Bon, bah là, effectivement, le robot tourne, donc on n'entend pas trop Enrique, mais ça va arriver. En tout cas, bravo, c'est sacrément original. Hein. On va rajouter le beurre, hein. Donc là, il y en a quand même. Ah bah oui, là-bas, d'accord, tu ne peux pas tout dire. Bah d'accord. C'est un peu comme a été, juste un peu. C'est un gros peu. Non, mais on va dire pour 1 kg de chair de poisson, on met à peu près entre 4 et 500 grammes de beurre. Donc voilà. Ah, c'est riche. Ah oui, je te voyais tout à l'heure avec ton bouillon et tout. Je dis, bon, c'est bien, mais. Mais remarque, je suis idiot parce que tu m'as dit tout à l'heure que je parle d'une rillette. Forcément, une rillette, c'est gras. Sinon, ce n'est pas une rillette, c'est sûr. Une rillette, s'il n'y a pas d'heure, c'est plus une rillette. Ben non, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on l'a vu, hein, si vous nous rejoignez en cours de route, Enrique a mis donc, dans le robot donc, le poisson qui a été donc, cuit auparavant et a rajouté donc, la valeur d'un yaourt
également donc de la moutarde et du beurre pour monter donc actuellement. Je ne t'ai pas vu pour l'instant trop assaisonné. J'ai mis un peu de temps de sel au départ, mais D'accord. Donne-moi un peu. D'accord, ok. On laisse façonner un peu. Parfait. Donc là, c'est une bonjour. Je vois que la famille arrive. Bonjour tout le monde. On cuisine en famille, c'est bien. C'est très bien. Là, vous voyez, vous avez une super recette là, pour les apéritifs, les premiers apéritifs de déconfinement. Quand vous allez recevoir votre famille ou vos amis, vous avez une très belle recette d'Enrica Guzzoli, les Jardins du Léman. Nous sommes à Ivoire, française du lac Léman, qui est en France. Évidemment. Et là, vous avez une super recette. Je mets un peu de pain, un pain qui est un petit peu croustillant, peut-être là, un je fais bouton que chauffer vous un avez peu fait. la cuve du batteur sous l'eau pour que ça fasse fondre un peu le beurre plus rapidement. Voilà, je fais un D'accord. peu d'eau chaude parce que comme j'ai pas de chalumeau à la maison, Très, très on est bon. moins bien équipé à la maison qu'au restaurant. Bon, encore heureux. Mais bon, ça va le faire quand même. On s'adapte. Parfait. Bon, en tout cas, c'est une recette du restaurant, c'est Enrique? Pardon? C'est une recette du restaurant? Ouais, ça c'est une recette que je fais au restaurant. Ouais, c'est une entrée, une amuse-bouche? Ouais, c'est une entrée ou alors on la fait aussi en verrine, comme je vais la faire là à partager à l'apéro, c'est sympa. D'accord, très bien. Et puis là, je vais la monter donc avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Elle est Ça, belle. c'est une première pression à froid. Hein. Ah, elle est magnifique. Oh là, la couleur. Regardez la couleur de l'huile d'olive. S'il vous plaît, achetez que de la bonne huile d'olive. Ouais. C'est trop important. C'est pas cher en plus. La Bicopini d'Italie, c'est un peu mon côté chauvin. Aguzzoli. Exactement. Pourtant, Enrique, ça fait quand même plutôt espagnol quand même. Hein, hein Enrique, ça fait plus espagnol quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Enrico en italien. Donc là, j'ajoute le poivre vert. C'est incroyable, ta recette. Incroyable. Ça donne du peps. Ça donne vraiment un bon goût et du peps. Je crois que tu vas avoir, Enrique, je pense que tu vas avoir la recette de la panne de la recette la plus créative. Parce que là, tu prends des ingrédients, j'aurais jamais imaginé mettre de tels ingrédients ensemble. Faut oser. Chapeau. Waouh. Allez, un citron, un petit jus de citron. On va le pétard là, quand même. Ok. Écoutez, là, vous avez une recette pour épater vos amis, mais complètement dingue. C'est facile à faire, vous avez vu. Ah, simple. mais c'est super Il y a comme rien idée. de compliqué. Moi, j'aurais jamais osé faire ça. Franchement, quand on voit les choses fortes, vous avez vu la moutarde en grains, le poivre vert, le citron, boum, on y va sur de l'acide, sur de l'amertume, et sur une base effectivement d'un produit très fin, très fragile presque, la ferra. Regarde, chapeau. Comme ça fait la texture, elle est hyper onctueuse. Oui, en pommade, oui, bien sûr, complètement. Ouais. Bravo. Je te laisse la terminer parce que là, on a terminé aussi la recette. Parce qu'on a tous envie d'aller chercher du bon pain pour manger tout ça à l'apéro, pour fêter ensemble le déconfinement, j'espère. Bon bah oui, là, oui, ce serait vraiment avec plaisir parce que c'est bien, mais on en peut. Parce qu'on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Alors là, je ressale un peu, je réajuste donc tout ça. Et bien sûr, je salue aussi tous les membres des disciples d'Escoffier, des Grandes Alpes, plein de grands chefs de Savoie, de Haute-Savoie, de l'Isère. On a beaucoup pensé à eux. Et bonjour à tous les collègues restaurateurs aussi, que ce soit de Rhône-Alpes, de France, ou Navarre ou de partout. On pense bien fort à tous les restaurateurs. À eux. Et surtout, allez, je te laisse terminer, parce qu'il faut vraiment finir. Un petit message aux gens, c'est pensez bien à voyager français et à consommer bien sûr. français. Et aller manger au restaurant. Voilà, et des produits de proximité et puis et manger au restaurant, c'est important. Complètement. Pas tomber dans la psychose non plus. On est là. Non. On est là pour faire plaisir. Alors, je vois que tu as shorti ta douille, ta poche ou douille, ça dépend les métiers. La maryse, voilà, la texture, elle est nickel. D'accord. Voilà, c'est le temps du dressage. Et Enrique est en train d'actionner sa poche à douille pour remplir, regardez, pour faire l'apéro pour 8 personnes. Hein. Il y a de la matière, hein. Tu en as là. Hein. Exactement, ouais. Donc là, voilà. Hop, les
Il y a une petite bulle d'air, je pense. C'est génial. Superbe recette d'apéritif. Vous avez vos amis, vous voulez les épater avec quelque chose. Alors, question toute bête. On me dit, parce qu'on est sur Savouagneuse, également en Savoie, est-ce que tu penses qu'on pourrait le monter avec le lavaret? Parce que c'est le cousin, c'est pas tout à fait le même poisson. Ça serait possible? Oui, mais on peut faire aussi avec le lavaret, il n'y a aucun souci. D'accord, très bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais je fais ça avec ou l'omble chevalier, quand il y en a, bah oui, quand il y en a bien beaucoup, sûr, ou ça, on en a avec la partout. ferra. Voilà, pas Très le bien. brochet parce que c'est beaucoup trop plein de collagène, Oui. c'est trop gélatineux. Donc là, j'avais fait des petites toasts avec une bruschetta, une Voilà. focaccia, huile d'olive et olive noire, tomate Vas-y, séché. t'en qu'on mets a un peu coupé dedans. dessus. Voilà. Et voilà, le repas. On va Super. couper ça Merci avec beaucoup, Enrique. J'espère qu'on peu verra d'ail très, très, très vite Jardin du Léman, donc à Ivoire, sur le bord du lac Léman. Cette très belle recette apéritive que vous pouvez comme ça partager entre amis. Après, attention, avec les apéros, vous ne remettez pas la cuillère dedans. Il faut faire attention au Covid. Chacun un. Merci beaucoup, Enrique. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.